Aujourd'hui, je t'explique en 7 minutes comment l'homme influence la répartition des êtres vivants dans le milieu. Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo. Je finis aujourd'hui cette série de vidéos de 6e sur la répartition des êtres vivants dans le milieu. Tu trouveras sur ma chaîne les cours précédents qui t'expliqueront que les animaux et les végétaux ne se répartissent pas au hasard dans l'environnement. Et que cette répartition n'est pas non plus la même au cours des saisons. Les animaux et les végétaux vont devoir trouver des stratégies pour passer l'hiver. Pour terminer, nous allons voir que les actions de l'homme vont aussi influencer la répartition des êtres vivants. L'homme, par ses actions, va influencer la répartition des êtres vivants dans le milieu de deux façons. Soit d'une façon que l'on dit directe, soit d'une façon que l'on dit indirecte. Dit comme ça ne va pas t'avancer à grand chose et tu n'as probablement pas plus compris qu'avant. Comme d'habitude, je vais te donner des exemples concrets pour bien te faire comprendre. Tu vas voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. On va commencer par le plus simple, c'est l'action directe de l'homme. Je pense que, comme beaucoup de personnes, tu aimes cette pâte à tartiner aux noisettes. Elle est constituée avec environ 13% de noisettes, 50% de sucre, 20% d'huile qui est une huile spéciale que l'on appelle l'huile de palme. Si tu fais rapidement le calcul, quand tu manges 100 g de cette pâte à tartiner, eh bien 70 g de ce que tu avales, c'est du sucre et de l'huile. Là où je veux en venir, c'est que l'on récupère cette huile de palme du fruit du palmier à huile qui est cultivé essentiellement en Indonésie. La culture d'huile de palme étant financièrement assez rentable, les paysans vont brûler la forêt pour pouvoir cultiver sur les champs des palmiers à huile. Mais cette forêt est habitée par de nombreux animaux qui leur servent de réserve de nourriture, de lieu d'habitation et de lieu de reproduction. Aujourd'hui, à cause de la déforestation, des espèces comme l'orang-outan, le tigre de Sumatra, le rhinocéros et l'éléphant de Bornéo sont des espèces en voie de disparition parce que l'homme, par son action directe, ici la déforestation, détruit directement l'habitat de ces animaux. Je te donne un exemple plus local. Lorsque l'on construit une autoroute, il faut parfois couper des forêts, raser des collines. Le milieu qui est détruit est un milieu de vie de nombreuses espèces animales et végétales. Cela va de la plus petite bestiole au plus gros des mammifères. Tous les êtres vivants qui vivent dans ce milieu vont être impactés directement, sans attendre. L'impact sur l'environnement se fait dès que le premier tractopelle va commencer les travaux. Les animaux vont devoir partir, changer de régime alimentaire, auront des difficultés à se reproduire et certains même vont mourir. Alors, dans ce dernier exemple de l'autoroute, l'homme a quand même pris conscience de son impact négatif sur l'environnement et il va essayer de limiter cet impact et va construire au-dessus des autoroutes, par exemple, ce qu'on appelle des ponts à gibier, comme ici sur l'autoroute A1. Les animaux vont pouvoir passer d'un côté à l'autre de la forêt en passant par-dessus l'autoroute sans devoir traverser les voies. Ce pont permet de ne pas les priver d'un morceau de leur habitat, donc tout ça, c'est de l'action directe de l'homme, ça se voit de suite, alors qu'une action indirecte de l'homme sur la répartition des êtres vivants ne va pas s'observer tout de suite. Elle est décalée dans le temps. Là aussi, je vais te donner un nouvel exemple. Voici quelques caractéristiques de l'eau d'une rivière. On a une eau à 12 degrés, une agitation de l'eau qui est moyenne et une teneur en dioxygène de 11 mg par litre d'eau. Dans cette rivière et avec ces caractéristiques, tu vas pouvoir trouver des gardons par exemple. C'est une espèce de poisson qui vit dans des eaux dont la température varie entre 8 et 16 degrés et dont la teneur en dioxygène est voisine de 6,5 mg par litre.
La construction d'un barrage sur cette rivière va modifier les conditions du milieu, va modifier les caractéristiques de l'eau de cette rivière. En effet, le barrage va retenir l'eau qui ne va plus être brassée, elle va stagner. Cette eau qui ne bouge plus va pouvoir monter en été jusqu'à 27 degrés. La température va donc augmenter, les caractéristiques de l'eau ont changé. Une des caractéristiques de l'eau chaude, c'est qu'elle peut contenir beaucoup moins de dioxygène que l'eau froide. Vous voyez sur ce graphique que le taux de dioxygène diminue avec l'augmentation de la température. Autrement dit, plus la température augmente et plus la quantité de dioxygène dans l'eau diminue. Une eau à 27 degrés contient moins 8 mg par litre de dioxygène. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ces changements de caractéristiques du milieu vont entraîner des changements du peuplement animal et végétal de ces milieux. On trouvait avant la construction du barrage des gardons dans la rivière, mais ce manque de dioxygène va l'obliger à fuir cet endroit s'il ne veut pas mourir d'asphyxie. Il va devoir remonter en amont de la rivière, côté montagne, là où l'eau est plus agitée, plus fraîche et plus riche en dioxygène. Les eaux chaudes du barrage, elles, vont être colonisées par des espèces de poissons différentes, comme les carpes, par exemple, qui peuvent vivre dans des eaux pauvres en dioxygène, avec seulement 5 mg par litre de dioxygène. Cette action de l'homme sur le peuplement du milieu est dite indirecte, car elle est due, se voit, après la construction du barrage. La construction a modifié les caractéristiques physiques du milieu, ici la température de l'eau, ce qui a modifié la répartition des poissons dans cette rivière. Aujourd'hui, on retient donc que l'action de l'homme influence la répartition des êtres vivants dans le milieu de deux façons, soit de manière directe, soit de manière indirecte.